Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous allez bien les amis. Et donc j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle présentation de jeu. Et là j'ai mis à l'honneur le manga tarot de Selena Lynn. Et oui, j'ai craqué sur le bon coin. Ça a été une véritable trouvaille, pépite, que j'ai payé d'ailleurs peu cher parce que c'est quand même une collection déjà ancienne, hein, puisque celui-ci est sorti en Europe en 2006 et ça fait déjà un petit moment donc qu'il existe. Et à ma connaissance, sur tout ce qui est en mass market pour ce type de jeu, il y en a très peu des mangas tarot. Alors il y a d'autres formes de tarot un petit peu dans ce style-là, esprit plutôt kawaii, notamment avec le Luna Factory, hein, qui fait pas mal de jeux assez, comment dire, oui, assez cute. C'est des petits personnages avec beaucoup de couleurs, beaucoup de gaieté. Et en même temps, il y a quand même des choses qui passent tout en légèreté, même si c'est pas toujours facile d'entendre le message de la carte. Alors il se présente comme ça, ce coffret du manga tarot. Déjà je le trouve magnifique, il est carré et en même temps il est parme. Et ce personnage me fait craquer, on dirait le chevalier d'épée qui se concentre. Qu'est-ce qu'il va faire avec son épée? Voilà, il cherche la vérité et on sent qu'il y a une connexion. Donc déjà j'ai craqué avec tout ce ruban violet. Je trouve que c'est vraiment très dynamique. Et donc Selena Lynn, c'est une illustratrice taïwanaise qui s'est spécialisée dans le show manga. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, j'ai eu plutôt la sensation que c'est pour des personnages avec des grands yeux, mais en fait, c'est plutôt destiné à un public essentiellement féminin. Mais vous pouvez être un homme et justement vibrer votre polarité féminine. Au dos, nous avons un petit explicatif. Donc, c'est un tarot pour les fans de manga. Découvrez cet extraordinaire tarot. Si vous êtes un fan de show manga, vous adorerez l'art de Selena. Les figures des arcanes majeures sont éblouissantes et sont magnifiquement complétées par les arcanes mineures, ornées de coupes, épées, deniers et bâtons stylisés. Consultez les cartes de Selena pour tous vos problèmes de la vie courante. Le livre à l'intérieur vous servira de guide. À présent, entrez dans la manga mania, amusez-vous et impressionnez tous vos amis. Selena Lynn est l'une des illustratrices de manga parmi les plus célèbres. Elle s'est spécialisée dans les shows manga et on peut trouver ses célèbres dessins dans des BD, des magazines et des calendriers partout dans le monde. Et donc c'est une version aux éditions Le Courrier du Livre. Alors voici comment il se présente déjà sur les côtés. Donc, il y a toujours la même chose. Et voilà. Donc ça c'était pour le coffret. Ensuite il s'ouvre comme ceci avec la petite languette là. Je trouve que c'est très classe. On dirait comme une boîte à bijoux, tout de rose. Hein. C'est très girl. Et là, il y a encore une autre languette pour récupérer le livre explicatif. Et ici, nous avons donc les cartes qui sont comme ceci. Qui sont, le coffret est coulissant. Et voilà, je trouve ça assez classe aussi. Alors juste pour le petit détail, ça aurait été bien la petite languette en plus pour récupérer les cartes, parce que du coup je suis obligée de bloquer comme ça le jeu, hop, pour récupérer les cartes que je vais vous montrer juste à la fin de la présentation du guidebook. Hein, je vous mettrai tout ça en musique les amis. On y reviendra avec les cartes. Alors maintenant pour le petit bouquin explicatif de ce jeu. Alors Selena Lynn, elle a fait les illustrations, mais c'est son univers. Elle s'est entourée de cartomanciens et c'est Gilly Smith qui a conçu justement tout le descriptif de ces cartes. Alors donc voilà, carte commentée par Gilly Smith, c'est la 2e édition. Et nous avons donc le titre original, c'est Selena's Grecian Eudemon Tarot. J'espère que je prononce bien. Selena's, oui, Grecian Eudemon Tarot.
Ça a été donc première publication à Taïwan en 2004. Alors ici, le sommaire avec les petites ailes. Découvrez Selena, qu'est-ce que le tarot? Là, elle nous donne ses astuces pour préparer son jeu de cartes. Et là, elle nous donne donc 4 types de tirages. Le tirage quotidien, le tirage de diamant, la croix celtique, qu'on connaît tous pour les plus aguerris, le tirage à double réponse. Les arcanes majeures, donc là au départ j'ai cru que c'était sous comment dire, le format du tarot de Marseille, puisqu'elle parle du battleur et de la papesse. Mais je crois qu'il y a eu un mélange des trois, du tarot de Marseille, du rider et du tot, puisque elle a placé la justice en numéro 11, qu'au tarot de Marseille, c'est le numéro 8. Et là, par exemple, la mort, pour le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? La maison Dieu, c'est plutôt en référence au tarot de Marseille, puisque pour un rider, c'est la tour. Et aussi sa roue de fortune, vous verrez de toute façon, quand je vais vous montrer les cartes, c'est sous un format rider. Après, les arcanes mineurs, on parle d'épée, de coupe, denier, bâton. Elle l'a présenté dans cet ordre. Donc, l'air, l'eau, la terre et le feu. Il y a des notes pour vos tirages tout à la fin et les remerciements. Donc, je vous présente Selena. Donc là, elle explique pourquoi elle a voulu créer ce jeu de tarot. En fait, elle a voulu le démystifier, le rendre assez accessible justement à ses petites copines de classe. Voilà, c'était plutôt vraiment dans l'esprit midinette. Voilà, est-ce qu'il m'a regardé? Est-ce qu'il va me parler? Est-ce qu'on va pouvoir faire une activité ensemble? Bon, c'était plutôt un petit peu dans cet esprit-là que je ressens, mais c'est quand même assez cute, cet univers. Donc là, qu'est-ce que le tarot? On a un petit rappel historique. Bon, on passe. La préparation, donc elle vous propose un rituel pour mélanger vos cartes. Ici, le tirage quotidien. Alors là, je trouve ça c'est assez sympa. Donc, pour le coup, on est un petit peu comme dans le calendrier de l'Avent, mais là, pour le coup, ça va 30-31 jours. Et ici, c'est les temps forts de votre mois. Donc, chance et potentiel et grands événements. Donc, c'est assez intéressant. Ça peut être un tirage intéressant à vous faire aussi, les amis, je trouve. Comme ça, vous avez une énergie à chaque fois. Et ça peut vous faire justement questionner, raisonner, vibrer d'une autre manière aussi. Après, il y a la croix celtique. Oups là. Et enfin, le tirage à double réponse. Alors là, celui-là, je trouve que c'est le plus pertinent parce que souvent, au quotidien, on est amené aussi à justement à faire des choix de manière assez automatique. Mais ça peut être sur n'importe quoi, sur un achat, sur une invitation, voilà, ça peut être plein de choses. Alors, j'ai pas tous les exemples en tête, mais ou une envie de sortie, ça peut être tout ça, vous voyez. Et donc là, il y a bien la situation actuelle, c'est notre présent, donc vous êtes dans votre présent, et donc il y a bien quelque chose, en tout cas, que vous avez envie de manifester à ce moment-là, mais vous êtes toujours dans cette sensation... quelle est la meilleure option pour moi, voilà. Ça peut être aussi j'ai envie d'avoir un animal de compagnie, voilà. Est-ce que je passe par la SPA ou est-ce que je passe plutôt par le Bon Coin, enfin je sais pas, vous voyez, c'est ce type de choses qu'on peut être amené à vivre. Et donc là, pour la situation actuelle, donc elle propose donc une énergie pour le choix A et pareil une autre énergie pour le choix B qu'on vient renforcer encore avec des cartes pour le choix A et pour le choix B. Et donc du coup vous avez un maximum de solutions
comme une espèce de prêt à l'emploi pour vous que vous pouvez utiliser et vous donner la bonne direction pour agir, vous voyez. Donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Alors, pas forcément agir tout de suite, hein, parce que c'est agir après, mais ça vous donne aussi des clés de réflexion aussi dans votre quotidien. Donc voilà pour le tirage à double réponse qui est quand même bien fait. Et après, elle passe aux arcanes majeurs. Et là, donc, nous avons à chaque fois le descriptif. Donc là, par exemple, on va prendre le premier, comme ça, vous allez voir un petit peu l'univers de Selena. Le fou. Comme la vie serait belle si l'on n'avait pas à se soucier du jugement d'autrui. Le fou n'est jamais affecté par les aléas de la vie. Il a tout vu, tout fait dans sa vie, dans ses vies antérieures. Et c'est qu'au fond, rien n'importe réellement. Il donne l'impression d'être un simple d'esprit, une sorte de fou du roi. De ne jamais prendre les choses au sérieux, mais sa tâche consiste à montrer qu'il n'y a pas qu'une seule manière de considérer les choses et qu'on exagère trop souvent l'importance ou la gravité des événements. Regardez le fou d'un autre œil et voyez ce qu'il a à vous offrir. Je trouve que c'est sympa en plus, c'est fait en légèreté pour peut-être dédramatiser une situation ou peut-être voilà quelque chose qui vous a rendu chafouine. Donc c'est quand même assez chouette. Et alors pourquoi je vous disais aussi qu'il y a une inspiration du Thoth, parce qu'elle parle par exemple pour la lame majeure, la tempérance, voilà, elle fait le descriptif et elle parle, la tempérance gouvernée par le Sagittaire symbolise la purification qui transforme ce qui est mauvais en quelque chose de bien meilleur. Vous voyez, donc il y a vraiment tout un mélange des trois univers, le tarot de Marseille, le Rider et le Thoth. Alors regardez, par exemple, pour, je vous montre la roue de fortune, c'est vraiment sous l'esprit d'un rider. Et ensuite on passe au mineur. Alors c'est tout en violet, hein, voilà. Là elle a fait le blanc et le violet. Et les arcanes mineurs, donc elle commence par les épées. Pouvoir, respect, courage. Et là, à chaque fois, on a l'as d'épée avec le sens à l'endroit et puis au sens renversé. Donc là, pour l'as d'épée, vous êtes une source d'inspiration et êtes animé d'un foisonnement d'idées. Vous obtiendrez ce que vous voulez et vous vous acceptez tel que vous êtes. Profitez de vos puissantes facultés. Et à l'envers, vous découvrez des obstacles sur votre chemin, vous pourriez avoir un accident ou bien il se pourrait que votre besoin de perfection vous empêche de réaliser vos objectifs. Pouvoir, respect, courage, les épées. Ensuite, nous avons la coupe, relation, créativité, émotion. Et après, nous avons les deniers, plaisir terrestre, possession, argent. Et enfin, les bâtons, intuition, sécurité, ressources intérieures. Et là, donc, nous avons à chaque fois tous les descriptifs, les notes pour les tirages et les remerciements. Voilà pour ce mignon guidebook, les amis. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est maintenant de regarder les cartes. Et puis après, je mettrai une musique dans cet univers de manga. J'ai vu que la symphonie de Sailor Moon existait. Je trouvais ça génial. D'ailleurs, je me suis mis un peu dans l'ambiance pour vous présenter ce jeu. J'ai écouté pas mal de sons de manga. Alors, la carte se présente comme ceci. Elle est fine et longue. Alors, elle n'est pas très épaisse. C'est juste qu'on peut lui reprocher. Et puis là, voilà, il y a un petit copyright. Bon, sinon, c'est un truc... Pour le coup, c'est dommage, parce que comme c'est son unique tarot, puisqu'à ma connaissance, Selena Lynn n'en a pas créé depuis. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Et maintenant, je vais passer en revue justement toutes ces cartes en musique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire. Voilà, si ça fait vibrer votre enfant intérieur. Et puis encore, merci pour tout et belle découverte en musique.